Camerounais, Africaines, Africains, amis américains, européens, asiatiques, amis de l'Afrique des libertés. Je m'adresse à vous ce jour, en m'arrêtant dans ce parc, pour attirer votre attention sur la matérialisation d'une analyse que nous avons faite depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, concernant l'évolution de la situation politique au Cameroun. Constatant que les dictatures héritées du néocolonialisme français, un peu partout à travers l'Afrique, avaient pris acte des nombreuses crises électorales et post-électorales qu'elles généraient, à l'instar de la crise électorale et post-électorale ivoirienne, à l'instar de la crise électorale et post-électorale de 2018 au Cameroun, ou même de 1992 au Cameroun. J'avais démontré que désormais les dictateurs de la France-Afrique, Alassane Dramane Ouattara, même Macky Sall, Paul Biya, Patrice Talon, Oligui Nguema, Mamadi Doumbouya, j'avais démontré que tous ces dictateurs avaient décidé de résoudre la question électorale par une exclusion préélectorale. L'exclusion préélectorale devenant le moyen qui leur permettait de s'assurer le contrôle total des soi-disant processus électoraux que j'ai appelés des pourri-élections. Des élections dans lesquelles eux, ils confisquent les listes électorales, ils confisquent l'organe électoral, ils confisquent le Conseil constitutionnel, le juge du contentieux électoral, ils confisquent les caisses de l'État, ils confisquent et utilisent à leur propre compte les forces de sécurité les plus décisives et les plus régaliennes de l'État, et ils s'assurent une couverture médiatique et diplomatique à leur forfaiture. J'avais dit que tout ceci ne méritait pas le nom d'élection. Mais pour en venir particulièrement au Cameroun, j'avais expliqué à l'opposition camerounaise, et notamment aux militants du mouvement de la Renaissance du Cameroun, mes frères et sœurs du MRC, que Paul Biya se préparait à exclure de la candidature aux élections présidentielles de 2025 tout opposant politique camerounais susceptible de contester le vol, le viol et la fraude constitutifs des processus électoraux de 1945 à 2025 au Cameroun. Vous êtes mes témoins. Par millions, vous me suivez sur mes plateformes Facebook, YouTube, TikTok. Vous êtes mes témoins. J'avais prévenu tout le monde que Paul Biya exclurait, le régime corrompu de Paul Biya exclurait cette fois-ci la totalité des candidats de l'opposition susceptibles de tenter de contester sa suprématie et ne laisserait compétir à sa parodie d'élection que ceux qui, dès le lendemain du 12 octobre, se soumettront au verdict préfabriqué, rédigé d'avance, que Paul Biya allait dicter au peuple camerounais. À cette occasion, j'avais dit qu'il valait donc mieux d'ores et déjà se rassembler pour exiger la démission du régime de Paul Biya, la chute du régime de Paul Biya, obtenir l'ouverture d'une transition civilo-militaire nous permettant de doter le Cameroun d'une nouvelle constitution. Et c'est seulement sur la base de cette nouvelle constitution installée par référendum qui serait une constitution pour une république fédérale et panafricaine du Cameroun, que nous pourrions alors organiser des élections fiables. J'appelais mes frères et sœurs de toutes les formations de l'opposition camerounaise déterminés à obtenir une alternance, à renoncer à croire qu'ils pourraient obtenir au Cameroun une alternance soi-disant par la paix et par les urnes, puisque Paul Biya règne par la guerre et par la tricherie. Il nous fallait appeler notre peuple à une grande mobilisation par millions. Il nous fallait appeler notre peuple à une grande mobilisation trans-ethnique, trans-religieuse, trans-régionale. Il nous fallait appeler notre peuple à sortir dans les rues de
l'extrême nord, du nord de la Damawa, du centre, du sud, de l'est, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, du littoral, du sud, comme un seul homme, afin de mettre fin à un régime qui fait la honte de toutes les Camerounaises et de tous les Camerounais, quel que soit d'ailleurs leur bord politique, quelle que soit leur génération, quelles que soient leurs appartenances, soi-disant ethniques, religieuses, régionales ou corporatistes. Pour avoir lancé ce message, l'appel à une mobilisation comme priorité de la lutte, ce que j'appelais le plan B, puisque le plan A, prévoyant une victoire dans les urnes et dans la paix, était par définition impossible au regard de l'organisation criminelle du régime de Paul Biya. Pour avoir lancé cet appel au plan B, en même temps que notre mouvement des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, j'ai été copieusement insulté par les hauts cadres du MRC. J'ai été copieusement insulté par de nombreux militants et militantes du MRC. Certains continuant même ce sale boulot jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux prétendaient que Biya n'exclurait pas Maurice Kamto de la liste des candidats aux élections présidentielles du Cameroun. Ce jour-là, beaucoup m'ont lancé un défi en disant « Si cela arrive, nous allons rejoindre le mouvement des lions et lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun et désormais nous allons te considérer comme celui qui a vu dedans, celui qui a vu clair et celui qui sait ce que le peuple camerounais doit faire pour reprendre sa souveraineté en main. » Je viens ici, aujourd'hui 5 août, dire à ceux qui ont dit que je mentais, que je bluffais, tous ceux qui ont dit que je planais, que je rêvais, que je bricolais, tous ceux qui ont dit que je batifolais, je leur demande de faire preuve d'humilité, de demander pardon et de s'engager avec nous dans la construction de la mobilisation populaire de libération du Cameroun. La deuxième chose que je voudrais leur dire, c'est que je les avais tous prévenus que leur candidat là, il serait exclu. J'avais prévenu mes frères et sœurs du MRC que le professeur Maurice Kamto serait exclu de la candidature. Mais je les avais aussi prévenus d'une chose. L'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de chercher à nous mobiliser pour défendre la candidature d'un homme. Nous devons maintenant nous mobiliser pour mettre fin à un régime qui nous divise, à un régime qui nous humilie, à un régime qui nous appauvrit, à un régime qui nous abrutit, à un régime qui ne correspond pas à la vitalité, à l'exceptionnalité et à l'intelligence réelle de notre peuple. J'avais prévenu les militants du MRC que quand viendra le temps de l'exclusion de leur leader par M. Biya, l'erreur qu'ils ne doivent pas commettre, c'est de se mobiliser pour leur leader. Il faut que le peuple camerounais passe de la logique des sauveurs individuels, des sauveurs uniques, à la logique du salut collectif, du combat collectif de libération. Le héros camerounais de l'année 2025 et des années suivantes, ce ne sera pas un homme, c'est un peuple, le peuple du Cameroun. Je recommence. Le héros camerounais, à partir de cette année 2025 jusqu'à la chute du régime de Paul Biya, ça ne doit pas être un homme, un individu, un nom particulier. Le héros du peuple camerounais, ça doit être le peuple camerounais lui-même. Il faut que les Camerounaises et les Camerounais prennent conscience du fait que, en sortant par millions dans les rues du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, nous remporterons une victoire collective. En tant que Camerounais et Camerounaises, nous serons tous fiers d'avoir participé à la révolution populaire pacifique qui mettra fin à la dictature ubuesque, unique et insupportable de Paul Biya et ouvrira le chemin à une transition civilo-militaire permettant de réorganiser le jeu politique camerounais en faveur de la souveraineté populaire. Donc voilà le deuxième message que j'adresse à tous ceux qui, aujourd'hui, mardi, eh bien, 5 août
2025 se sentent frustrés, se sentent blessés dans leur âme par le comportement méprisant du régime de Paul Biya. Des oligarques qui utilisent Paul Biya comme une marionnette, comme un hochet, comme un jouet, pour continuer la capture de l'État du Cameroun. Si vous vous sentez conscient du fait que nous avons collectivement honte d'avoir un tel régime à notre tête, eh bien, rejoignez le plan B. Rejoignez l'appel à l'acquisition par toutes les Camerounaises et tous les Camerounais des maillots, des lions et lions indomptables, des équipes sportives. Ces maillots qui sont le symbole de l'union, de la communion nationale, doivent être le signe de ralliement en vue du grand match de libération du Cameroun contre le régime de Paul Biya. La voie électorale est bouchée au Cameroun depuis 1945. La voie électorale est bouchée au Cameroun jusqu'à aujourd'hui, 2025. Personne ne peut obtenir d'alternance politique au Cameroun par les urnes et la paix. Seul le peuple camerounais peut obtenir l'alternance politique par sa mobilisation, par sa révolution populaire pacifique, consistant à exiger et obtenir la démission totale du régime corrompu, illégitime, criminel, fraudeur, le régime éhonté de Paul Biya. Et ça, c'est le deuxième message. Je passe maintenant au troisième message. Il y a une douzaine d'individus qui ont été sélectionnés littéralement comme des démons par le régime de Paul Biya pour accompagner Paul Biya dans la liste des 13 maléfiques à un rituel creux et nul qui aurait lieu le 12 octobre 2025. Il n'y a pas élection le 12 octobre 2025. Il n'y a pas élection parce que je vous ai montré que toutes les conditions pour qu'une élection ait lieu sont abolies, supprimées, refusées au Cameroun. Mes frères et sœurs, les militants du MRC, qui continuent à croire que le juge constitutionnel s'amuserait à donner raison à leurs leaders, ce soir sont assis sur le banc de touche de la politique camerounaise, avec nous qui avons vu cela plusieurs années plus tôt, et qui leur avons dit, vous serez obligés de vous rendre compte qu'avant d'espérer que tel ou tel individu accède au pouvoir au Cameroun, il faut d'abord que le peuple camerounais reprenne le pouvoir. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir d'abord au peuple. Le pouvoir d'abord au peuple. Avant que ce peuple ne délègue ce pouvoir à des individus dans le cadre de processus transparents. Alors, à partir de cet instant, un seul devoir s'impose. Un seul devoir transcende. Un seul devoir doit rassembler les Camerounais. Ceux qui veulent s'enfermer dans les rancunes et les rancœurs ne contribueront qu'à ternir pour toujours l'aura de leurs leaders et de leurs mouvements. Ceux qui ont compris que l'intérêt général du Cameroun passe par la révolution populaire, pacifique, nationale, de dimension panafricaine, ceux-là seuls ont désormais la responsabilité de marcher vers la libération de notre peuple. Oui, je ne suis pas fier d'avoir eu raison trop tôt. Mais vous me connaissez et vous m'appelez le docteur des preuves. Certains m'appellent chef signé. Parce que quand je dis mes choses et que mes choses s'accomplissent, j'ai le devoir de rappeler que ce qui se passe est ce que j'avais dit. Et précisément ainsi de vous amener à m'écouter plus attentivement à compter de l'instant où vous-même pouvez toucher du doigt votre erreur d'appréciation. Seule la révolution pacifique populaire peut sauver le Cameroun. Des millions de Camerounaises et de Camerounais prennent d'assaut pacifiquement toutes les institutions du pays, obtiennent la démission de Paul Biya, obtiennent la mise en place d'une transition civilo-militaire. Celle-ci est l'occasion de réécrire une véritable constitution fédérale panafricaine du Cameroun. Sur la base de cette constitution fédérale panafricaine du Cameroun, eh bien, et à l'issue d'une transition qui peut aller de 3 à 5 ans, on organise les consultations nationales. Et le grand pays africain du Cameroun rejoint la dynamique de libération qui est en cours dans l'alliance
des États du Sahel. Voilà la vision dont je suis porteur. Voilà la vision pour laquelle les esprits limités me détestent. Que ce soit ceux du régime corrompu, criminel, illégitime et illégal de Biya, que je combats depuis mes 18 ans, ou ceux qui, par excès de cécité, par excès de fanatisme partisan, n'ont pas eu le courage de dire à leur leader « Tu te trompes, tu seras exclu. Tu te trompes, tu ne pourras pas participer à la pourrilection. Il vaut mieux d'ores et déjà participer à l'appel à la révolution populaire pacifique. 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 Nationale. En vue de mettre un terme au régime de Paul Biya et d'ouvrir le chemin pour la véritable résurrection. J'ai eu raison, que cela vous plaise ou non. Il va falloir m'écouter.